Je vais demander à une personne d'acclamer le Seigneur parce qu'il veut nous parler. Nazoyo Kaomalamute, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il nous a envoyé sa parole? Alléluia, Dieu bon. Babete la kanzambe maboko ya kovandate parce qu'il mérite nos adorations. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur, c'est lui le créateur de toutes choses. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Yahweh notre Dieu? Ozanape maningana mwa muke parce que nzamba za malam. Mutoa kanga yote. Alléluia. Bonne année. To continuons tina à la fin du mois. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 1, 1 à 4. L'évangile de Jean 1, 1 à 4. Et ensuite nous allons prendre Ésaïe 55, 10 à 11. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, je vous en prie. Lisons Jean 1, 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Ésaïe 55. Ésaïe 55. 10 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous disons Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te célébrer. Tu nous as appelés aujourd'hui et tu veux nous parler. J'aimerais que la personne d'Éric se taise, parce qu'il y a une personne qui parle mieux que les hommes. C'est toi-même la parole de Dieu. Parle à ton peuple, enseigne-nous ensemble et corrige-nous parce que ta parole est Dieu. Bénis ces instants de jusqu'à la fin. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus. Laisse que à jamais Jésus soit Seigneur dans cette église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimé, le thème que j'aimerais vous proposer, c'est la force de la parole de Dieu. La force de la parole de Dieu. S'il faut que je définisse la parole, je dois le définir comme étant une parole est une unité de langage par laquelle nous communiquons avec autrui. La parole est une unité de langage qui nous aide à communiquer avec les autres. Alléluia. Mais dans le livre de Jean, je dis que l'apôtre Jean ne parle pas ici de langage, mais plutôt il dit que la parole c'est une personne. Alléluia. Et cet homme, il s'appelle Jésus-Christ. On ne peut acclamer la parole de Dieu. Pour l'apôtre Jean, nous pouvons dire que la parole n'est pas un livre. La parole n'est pas une histoire, ni un discours. Mais la parole a un nom. Alléluia. C'est le créateur de toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ. Proverbe 16, verset 4. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Lorsque Dieu envoie sa parole, il a aussi un but kazozela que l'Ilubana et Sala. C'est pour ça que nous venons de lire dans Ésaïe 55. On compare la parole à quoi? À la pluie. Si la pluie tombe, et ça peut être arrosé, et fécondé, et donner le pain au quoi? À qui? À celui qui mange.
ainsi que la parole de Dieu. Lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour deux choses. Un, pour exécuter sa volonté. Deuxièmement, pour faire quoi? Pour accomplir ses desseins. Alléluia. Même Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour non pas faire ma volonté, mais la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, j'ai eu du temps pour réfléchir. J'ai compris qu'il n'y a pas une communauté sur cette terre qui détienne la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Il n'y a pas une église qui peut se taper la poitrine avec bisonner tout ça, tout signe puissance dans Zambé. Il n'y a pas un ministre de Dieu, non pas un prophète, un pasteur, docteur, évangéliste, personne. Mais j'ai compris une chose, que la puissance de Dieu se cache dans sa parole. Alléluia. Si quelqu'un médite la parole, si quelqu'un prend la parole, écoute et met la parole en pratique, c'est celui-là qui va quoi? Qui va expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? La puissance de Dieu n'est pas donnée dans la catégorie non, 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 non. Tout chrétien né de nouveau qui écoute la parole et qui la médite, met en pratique, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Il y a des gens que je connais. Oh, qui va vendre, non. Ça, ce sont des paroles des hommes. Personne ne les a prêchés. Mais la parole elle-même, alléluia. La parole elle-même a fait que tu as une conférence avec une foi. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme. Mais c'est différent avec ce que nous attendons. Ça doit être la parole de qui? De Dieu. C'est pour cela que je suis venu certifier, confirmer que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu fait quoi? Guérit. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. La parole de Dieu protège. Il a dit que tu garderas ton départ et ton arrivée. Science et lobby n'a pas pour qu'un enfant soit né, il faut que tu aies une union entre femmes, hommes et femmes. Mais un ange est venu, je vous salue Marie, une vierge, quelqu'un qui ne connaît pas un homme, mais à cause de la parole de Dieu, la parole de Dieu peut donner un enfant. Nous disons Amen. La parole de Dieu crée là où il n'y a rien. La parole de Dieu fait quoi? Guérit. La parole de Dieu fait quoi? Sanctifie. Il a dit lui-même, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. La parole est puissante. La parole peut créer un chemin. Là, il n'y a pas de chemin. La parole peut chasser les ténèbres pour te donner quoi? La lumière. La parole de Dieu est puissante. La parole peut procurer la paix. Papa, mais après, mais la parole de Dieu peut donner une consolation que les hommes ne peuvent pas donner. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu console. La parole de Dieu donne l'abondance. L'abondance. La richesse que nous cherchons est dans la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que quoi? Qui ne peut quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à faire quoi? À partager l'âme et l'esprit. Souvenez-vous de messieurs, d'un Koulouna, voler n'est pas bon. Vous voyez bien, voler n'est pas bon. La Kangui en prison. Pour ne pas citer les gens, les noms des gens ici. Un papa X Toyebi, qui Makam, il a fait des démarches pour te voler pas bon, ça ni Abima. Le jour que le vol n'est pas bon, il est sorti. Qui Makam, oh, Aïbinini, cantine, ils ont mis sous la prison. Donc, il y a des moments où même la police, l'armée, même les têtes incapables, même si l'enfant est Koulouna, mais lorsqu'il rencontre la parole, alléluia, les choses peuvent changer. Il y a non, moi, il y a une église dans mais un jour tu rencontreras la parole qui va te changer et tu diras oui, ça c'est Dieu qui m'a parlé.
La parole est capable de séparer l'esprit et l'âme. Cette parole, elle est comment? Ils ont le marteau. Même si tu as un cœur rocaillé, la parole peut briser le cœur ou les rocs. Madame, tu peux pardonner ton mari. Jamais. Est-ce que tu peux pardonner ton frère? Mais lorsqu'il écoute la parole, que Dieu, si tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas le Seigneur. Ah bien non, malgré tout cela, je suis obligé de pas parce que la parole de Dieu me demande. Vous verrez cet homme-là en train de pleurer, mais il dit malgré moi, je pardonne. Parce que la parole brise même le cœur rocaillé. La parole est comme un fait. Monte au là. Lorsque la parole sort, ils ont brillé la carte. Vous verrez les gens, allez la ganini. Ils ont brillé carte. Ils ont la décision, non, moi, puis si on a des cas dans cimetière et en bétique, qui t'a dit beaucoup de bétique. Mais lorsque la parole te touche, c'est ton plaire. Nebi maman moko, il y a le baki ngala ozonga sur église té. Baté a été na 4 heures. La parole est descendue elle-même. Venu comme ça, na miyoyo, na maya misum ta komi kolela. Nzambe limbisa, nzambe limbisa, na salaboy. Moi ça a confessé devant son mari et tous les enfants. La parole, elle est comme quoi? Un feu. La parole, et c'est comme un miroir. Lorsqu'elle est comme un miroir, elle remplit les doubles fonctions. Elle nous montre ce que nous sommes. Dans le miroir, ce que tu as un miroir, ce que tu es. Et la parole te donne la capacité où te révèle ce que nous sommes appelés à être. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est capable de donner des solutions là où les choses sont impossibles. Je me suis rappelé d'un film, je sais que vous le connaissez ça, La croix et le poignard. Une histoire plutôt qui date depuis 1958. Mais le film était sorti en 1970. Il y avait un pasteur au nom de David Wilkerson. Il a reçu l'appel de Dieu pour aller annoncer la bonne nouvelle. Où? Là où il y avait des gangsters. Donc, Bakuluna. Si vous avez déjà filmé ce film, en résumé, il y avait 2 camps. Le camp de noirs et le camp de blancs. Et ce qui nous intéresse, c'était le camp de blancs. Mao Mao. Bien aimé, lorsque cet homme, l'homme de Dieu, il a accepté de pénétrer dans le camp, il y avait Mao Mao. La première des choses, il est allé parler à Niki, qui était le chef de de Mao Mao, pour lui dire que Dieu t'aime. Et là, il bosse ça, il dit, la question. Toi, deuxième fois, tant que tu es dans le lieu public, le même Niki là, il est en train de passer. À qui c'est que Dieu t'aime. Niki a talié, à Bamba Mbata. Alléluia. Au taliman, même la film, oh non, c'est comme rouge. Et après, il a eu le courage de donner les invitations afin que les 2 camps aient une église. Et donc, on est dit non, bisous une église. Nous allons faire quoi? Nous allons nous battre dans l'église de Dieu. Et cet homme s'est préparé à conséquence. Que Seigneur fait quelque chose aujourd'hui, qu'on puisse croire que tu es le Dieu qui change. Elle gauche, elle droite. Bazoya, koti koto. Bandi mimsusu bakokate, benda mwana be, bendana. Talaka kulu nous avons que wana de jang. Oyonde ceux qui chef, ceux qui ya nini, bakomi kuna. La fille du pasteur, parce que le pasteur, c'était dans une église d'Assemblée de Dieu. Le pasteur a outa kimboka msusu à New York pour à côté le bananzambe. Maintenant le propriétaire, n'était pas papa Alexis, maintenant Alex est en train de chanter. Tant Monica bakuluna. OK. Maintenant, il faut faire quoi? Même quand l'église a lui, parce que bateau, si va bomania, police pas quoi. Mais lorsque le pasteur a commencé à prêcher, le pasteur David, il a commencé à prêcher. Motomoko le Nikila adaki na bossa nova. Kola komata, makolo likolom susu. Lorsque la parole a commencé à pénétrer les cœurs, cet homme qui était inchangeable, il a commencé d'abord à lever le chapeau. Deuxièmement, il s'est arrangé pour bien écouter.
Lorsque le pasteur continue à prier, la même personne, taisez-vous. Troisièmement, ils ont tous reçu le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut changer quelqu'un. Mais vous voyez qu'elle est inchangeable. Mais la parole de Dieu peut le changer au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, tu as eu le temps de venir à l'église, c'est bon. Ne regarde pas tes années dans l'église. Mais je vous dis, il y a une parole pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur veut que cette parole puisse te pénétrer et que tu donnes réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas commencer à condamner le pasteur. Oh, non, la parole est prêchée du haut de cette chair. Dieu envoie sa parole pour toi. Il envoie sa parole pour moi. Mais des fois, tu kangi mitema. Mais je vous dis cette parole qu'on vous prêche ici. Si vous la mettez en pratique, vous allez témoigner un jour que Dieu, il est grand. La parole a une force. Personne ne peut le contenir. Parce que la parole va te briser, va te donner l'humilité. La parole va te faire comprendre que non, celui qui est à côté de moi, il est aussi un être comme moi. La parole fait que parce que Dieu nous bénit pour les autres. La parole va changer ta façon d'être. Alléluia. La parole de Dieu. Alors Jean 1 verset 1 à 4. La Bible nous dit au commencement était la parole. Cela veut dire quoi? Christ n'a pas de commencement, mais exista de toute éternité. Si moi j'ai été créé, mais Christ n'était pas créé, il était depuis l'éternité. Il ne fut jamais créé, il ne connut jamais le commencement. Quand est-ce que Christ a commencé? Alléluia. La parole était avec Dieu. Deuxièmement, la parole était avec Dieu. Christ possédait une personnalité distincte. Il n'est pas seulement une idée, une pensée ou une sorte d'exemple, mais une personne réelle qui vive avec le Seigneur. Alléluia. Il est celui, une personne réelle qui vivait avec Dieu. Vous allez le comprendre quand nous allons parler à la suite. Troisièmement, et la parole était Dieu. Cela veut dire, non seulement Christ demeurait avec Dieu, mais il était lui-même qui? Il était le même Dieu. Christ, il était lui-même Dieu. Le deuxième verset veut nous dire, il ne devient pas une personne par la première fois lors de sa naissance. Il ne devient pas aussi Dieu après quoi? Après sa mort. Parce qu'aujourd'hui, nous enseigne que non, Azaki Nenzambete, Akomaki Nzambetanga Botamaki, ou bien Akomaki Mututanga Botamaki, et puis il est devenu Dieu après quoi? Après sa mort. Non. Christ est qui? Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Troisièmement, toutes choses ont été faites par elle. Et Christ ne fut pas un être créé. Bien au contraire, il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Hommes, animaux, corps célestes, anges, les invisibles et les visibles. C'est lui qui les a créés. Et rien de ce qui a été créé, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si une chose existe, vous devez savoir, c'est Christ qui a créé. Si moi j'existe, c'est Christ qui a créé, qui m'a créé. Quoi encore? Tout ce que vous pouvez citer, c'est Christ qui l'a créé. Genèse 1 à 29. En lisant Genèse 1 à 29, vous allez remarquer, on a cité que deux personnes. C'est qui? Dieu et l'Esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. On n'a pas cité le nom de Jésus là-bas. On n'a pas cité le nom de Jésus. Mais vous allez remarquer 9 fois que Dieu a utilisé la parole. Pourquoi? Pour créer. Le verset 3, le verset 6, le verset 9,
le verset 14, le verset 21 et 24, on dit Dieu dit. Alléluia. Dieu dit. Le matin, on était là en bas. J'ai pris 20 000 francs. La PC, maman Olga. Alors qu'elle en échange. Pendant qu'elle a 20 000 francs, elle va 1000. Passé Rick, Azawabi, Anabiro, habité. Passé Rick, Azawabi, Azalikolo. Parce que l'ingénieur disait allô. Pour lui, il sait que Passé Rick parle comme ça. Et c'est pour vous comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça peut dire que même si je n'ai pas vu mon papa, mais quand j'entends sa voix, je dis que papa il est à la maison. Tu ne peux pas dissocier Dieu et sa parole. La Bible dit, et Dieu dit. Lorsque Dieu disait là, que la lumière soit, c'est ça Jésus. Alléluia! Parce que c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans la parole, il a utilisé comme parole. Dieu dit. Et puis Dieu dit. D'ailleurs, pour l'homme, il a dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Même si il veut faire quoi? Prendre la boue, donner la forme. Mais il a commencé par quoi? Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Jésus est la parole de Dieu. Le verset 4. En elle était la vie. Jésus demeure la source de toute vie. Que ce soit vie physique, que ce soit vie quoi? Spirituelle. Rien ne peut vivre sans lui. En elle était la vie. Nous devons comprendre que toutes les deux vies, spirituelles et physiques, proviennent de qui? Proviennent de la parole, qui s'appelle Jésus. Et pour terminer, le verset 5b ou c, la vie était la lumière, le verset 4 plutôt, la vie était la lumière des hommes. Cela veut dire il fournit la direction nécessaire pour vivre. C'est lui qui nous éclaire, parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. C'est lui qui nous montre le chemin, comment nous devons marcher. Si on la parole, alléluia. Bien aimé, on n'a pas assez de temps. Parce que bientôt là, nous allons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alors, nous allons voir 3 adjectifs qui sont liés à la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous parler de 3 adjectifs qui sont liés à la parole de Dieu. 1. La parole de Dieu est infaillible. Alléluia. Quand on dit quelque chose d'infaillible, ça veut dire quelque chose qui est sans erreur. Si nous parlons que la parole de Dieu est infaillible, ça veut dire que la parole de Dieu est sans erreur. Et quelque chose qui est entièrement infaillible est digne de confiance. Aujourd'hui, au lieu que les enfants de Dieu prononcent, parlent, dorment, se réveillent avec la parole, mais et pas nabiso baloba, et pas nabiso baloba, et pas nabiso baloba. Oboloba wana qui avait parlé au yébité. Et banda kindenini au yébité. Et ça incertain. Mais ce qui vient d'en haut est infaillible et sans erreur au nom de Jésus. On peut aussi parler d'inhérence des Écritures. Les deux, verset dit, la parole de Dieu est sans erreur. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera pas. Jérémie nous dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu te dit quelque chose, sache que Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas. Parce qu'il dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien aimé, ce ne sont pas des discours. Tu peux savoir discours, Dieu est fidèle. Non, Dieu est réellement fidèle.
Sa parole est oui et amen. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Parce qu'il n'est pas un homme. Ce que l'homme a promis, il n'est pas où il peut le réaliser. L'obi a causé un bon minerval. Oh, mais tu peux arriver au côté de l'Indala. Nino, il était. Mais si Dieu dit, je te donnerai ceci, sois calme. Alléluia. Vanda na yo zela. Je reste à mon poste. J'attends. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Même si les années peuvent passer, mais Dieu ne peut pas tromper. Abanda histoire kokosa na nani na yo ndabanda. Akosa ka Moïse te. Akosa ka Jacob te. Akosa ka Alexis te. Na kokosa yo. Dieu ne ment jamais. Nous avons des témoignages. C'est que Dieu a dit 19 ans, 12 ans, autant d'années, mais on n'a pas de temps. Dieu est fidèle. Sa parole est infaillible. Quoi seulement? Alléluia. Non, et pas na biso baloba pour na sala bo. Non, et pas na biso, et pas na bino neza ngote, c'est pas la parole. Tu es à l'église, mais tu t'accroches et pas na biso. Et pas na biso. Et pas na biso, et pas na bino baloba, c'est bon. C'est pas mauvais. Ils n'ont pas coutume sur la bête. Alléluia. Mais tu es ici. Au lieu de réciter même la parole de Dieu, chez nous. Chez nous. D'ailleurs, c'est bon. Mais maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce qui est l'autre, tout ça recensement. Combien de versets bibliques n'a nous au Kangi? Eh? Papa Alexis, tu n'as pas combien de versets bibliques à Kangi à nous? On va bloquer dans tout. Mais combien de paroles de ta famille que tu as en tête? Maman m'avait dit l'autre jour, Mobali balingake bongote. Mobali azam est hôpital. Koliana ndoki, koliana moi c'est koliana ndoki. La parole de Dieu est infaillible. Dieu ne ment jamais. Psaume 19, 8 à 9. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elle réjouit les cœurs. Et les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire le ciel. Alléluia. Les ordonnances de Dieu sont véritables. Quand Dieu promet, Dieu quand Dieu parle, amen. Quand il promet, il va réaliser parce qu'il est Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu est impérissable. La parole de Dieu est impérissable. Ça veut dire ce qui peut périr, ce qui ne peut pas périr. Ce qui dure longtemps. La Bible dit Matthieu 25, 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Moyembi moko yembi bozo nyonso ya mokili botikelanga libanga nangai oyo. Oui bien. Ça veut dire quoi? On peut tout dépouiller quand on te laisse la parole. Et c'est mutuellement comprendre. On peut tout te dépouiller, on peut venir tout voler, mais on te laisse quoi? La parole. Parce que la parole qui est en toi va engendrer la foi. La parole qui est en toi va engendrer l'espérance. La parole qui est en toi va engendrer quoi? La confiance. Et cette parole va engendrer quoi? La persévérance. Et quand tu es persévérant, tout ce que tu avais perdu hier, aujourd'hui, tu peux les récupérer au nom de Jésus. Parce qu'il dit, ne regarde pas quoi? Ne promène pas les regards inquiets. La parole peut créer toutes choses. La parole. Et combien la Bible? Dit, il est écrit. Alléluia. Avec la parole, il a vaincu qui? Il a vaincu Satan.
Dis, Seigneur, même si n'a mis, mais ta parole me dit. Hey, alléluia. Même ta parole me dit. Même si aujourd'hui je n'ai rien, mais je sais que tu me prépares des choses, des grandes choses. Ta parole, prononce la parole de Dieu. Nzambe a passé Alexis, oui. Nzambe a passé Eric, oui. Et après, l'homme de Dieu, les premiers, les deux, les dimanches, et l'homme qui ne marche pas, c'est le conseil des méchants. Erré, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Que la parole nous dirige cette année, que cette parole va engendrer des choses et nous aurons des témoignages et des témoignages parce que lui-même, il s'appelle la parole. Alléluia. Jésus-Christ, la parole de Dieu est impérissable. Tout peut passer, tout peut être détruit, sauf la parole de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu demeure, cherche, fait un effort de maîtriser, de mémoriser la parole de Dieu. Même si tu te sens seul, cette parole va t'aider, va te faire sortir. Même si là, il n'y a pas de chemin. Disons Amen. Et la troisième chose, la parole de Dieu est inchangeable. La parole de Dieu est inchangeable. Quand on parle que la parole de Dieu est inchangeable, ça veut dire qu'il ne change pas. Immuable, invariable, constante. La parole de Dieu est inchangeable. Commençons par l'immuabilité de la parole de Dieu. Bien-aimé, si la parole de Dieu est immuable, c'est parce que Dieu lui-même est immuable. Et la Bible nous dit quoi? Hébreux 6, verset 14. En fait que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il y a deux choses qui font que Nzambe a constaté. C'est quoi? C'est la promesse et le serment. Il a été de la Bible. Quand Dieu parlait de Magog et de Gog et de Magog, il a d'abord commencé à faire quoi? À promettre. Et ils sauront. Alléluia. Donc ça veut dire, il a d'abord commencé à faire quoi? À promettre. Et puis Dieu fait quoi? Il fait le serment. Bien aimé, j'ai passé une histoire dans ma vie. Tant on a fiancé. Fiancé à l'obi, yé. Anambongote. Aole sanganini. Atikangana kende. Na supporta 6 ans. Mukolo salaki réunion parce qu'il était mwana mokonzi. Naba soda. Alingi nini talakanga. Naza mwasi bongi na mindele. Dieu m'a dit, ah, à combien tu n'as dit voir Kotuka? Je te dis, elle saura que je suis l'Éternel qui bé. Bien aimé, Nzamba Pesinga fiancé à Sika. N'ingna sa la prédote, maman Benginga, parce que j'étais ami à maman. Eric, tu as contribué $100. Wow, vous comprenez ici. Mabo kilo akala, yo mabo kilo akala sa kabilombo. Nga mabo kilo akala kabila ngam. $100 na prédote. Abisinga obinga ngana dot. Na zusu na dot na bengi mabo kilo yakala ndako. $150 sombani ni super wax. Mabo kilo akala. C'est mon ami mabo kilo akala. Mukolo mariage na pièce invitation ayaki yao. Atomboli maboko abi Seigneur, tu as consolé ton serviteur. Atike linga cadeau. Des plaques na kuina na four. Akai, obi akai eh. Vous avez bien ba chinois ti akai. Na boti mwana liboso abenginga yaka na ndako 50,000 na 2014 et na valeur ya $55. Musuni yang nyamabo ya kokauka ya mubesu apesinga. Or je ne savais pas. Elle voulait quoi? Arracher. Que Dieu enlève la sentence que Dieu a mis sur sa fille. Mais je vous dis, je ne le dis pas pour se moquer d'elle, mais je vous dis c'est que Dieu avait décidé 12 ans après. Le jour que le pasteur Alexis m'a remis la clé du bureau. Na Zumbo on a dit maman, na kekopse maman, c'est que Dieu avait dit en 2001. Zambako qui s'est 19 ans après. Alléluia lobby, ma fille vient de divorcer. Ne jouez pas avec Dieu. Quand
Dieu promet, vous quand vous promettez, voilà, mais lui il promet, il fait le serment à son nom, parce qu'il est l'être suprême. Et quand il dit, il va l'accomplir. Attention avec le Seigneur. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Na chronique au Congo. Ah, ils vont faire ceci. Regarde. Et ils sauront. Et vous saurez. J'aime cette parole. Ce n'est pas les offrandes. Ce n'est pas tes offrandes qui va changer la décision du Seigneur. Alléluia. Je vous dis que Dieu est immuable. Dieu ne change pas à Ninganakate. Eh? Soka salobi yoteo kiti na ningo atabi ngwende na Ninganakate. Ata passé à ce que ça veut dire que non la connexion ngwende na ye. Mais ce qui a ça lobby, ça reste oui et amen. Alléluia. La parole de Dieu est inchangeable. Qu'est-ce que je veux dire par inchangeable? La parole de Dieu doit rester la même dans le temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. Ça veut dire, si nous avons une parole à Kimbangu, ça doit être la même parole à Kitambo, à Moudi, ainsi de suite. Si c'est la même parole à Kinshasa, même à Bukangalonzo, même à Isiro, partout dans nos secteurs, dans nos provinces, ça doit être la même parole. La parole doit rester inchangeable. Deutéronome 12, 34, 32 et Deutéronome 4, verset 2, ça dit la même chose. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous ai prescrit. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Il n'y a pas une parole pour les pasteurs, une parole pour les diacres, une parole pour ceci, pour les fidèles. Non, nous devons tous obéir à la parole de Dieu de la même façon. La parole de Dieu est inchangeable. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Dans une partie B à 18. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le fera quoi? Le frappera de ses fléaux, décrit dans ses livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ses livres, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Bien aimé, nous ne sommes pas appelés ni à ajouter, ni à retrancher. Mais je me pose des questions. Est-ce que l'Oba Nzambi doit koyoka? Et ça ndenge moko na Afrique, ndenge moko na Europe, ndenge moko na États-Unis? Point d'interrogation. Point d'interrogation. J'ai suivi un jour mon professeur de mission et évangélisation. Nzamba Sali Ngolu accueilli na mboka wa bengi Équateur. A commis na kati kuna na village na bango pour annoncer la bonne nouvelle. Bah si tu peux rester ici, on va t'accompagner chez le pasteur le soir. Ah, ok, ça va. Avant di bobo na poko zo memaye. Ba comme na moi rivière wakati ici, comme na passer wana zo yakuna. Umama kolo Yesu ekuma. Onani, kasi yene pasteur te. Ah bon? Bozelanga kuna na zo ya. Passer aki. A comme une ndaku. Donc à côté pasteur azana et polygame 4 femmes officiellement. Il pose la question. Pourquoi pas suspendre? Et si vous les suspendez, la parole de Dieu disparaît dans notre contrée parce qu'il n'y a que lui seul qui maîtrise la parole. Yo se mela gene na mupaya papa l'excité à ce que kuna ba le so si crende à gene pe l'homme se zade. On mange avec à gene, on se réveille avec à gene, tout à gene, même scène à gene. La parole qui est écrite en 1 Corinthiens 6 verset 10, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de cieux. Et ça pour la Kinshasa. Alléluia. Mais si beaucoup pour suspendre, l'église est Koufi. Le pasteur à Toms, lors d'une conférence à Bagène, AFC Bagène, les pays comme les États-Unis, c'est un beau pays où vous pouvez retrouver des partenaires facilement. Aux an bon moment tu peux vendre même des millions de CD en un jour au comme millionnaire. Mais attention, c'est un pays qui détruit quoi? La vraie foi.
Prenons un exemple où les parents, qui na plage, et les parents, et les enfants. Mais la Bible dit quoi? Que les enfants ne puissent pas voir la nudité des parents. Version, on n'est pas africain. La Bible nous demande qu'il faut frapper la verge. C'est qui? C'est l'enfant. Et lorsque tu frappes l'enfant, il ne mourra pas. Mais en Europe, dès que vous mettez la main sur votre enfant, alors la police. Proverbe 13, verset 4. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche quoi? À le corriger. Proverbe 23, verset 13 à 14. N'épargne pas les corrections à l'enfant. Si tu le frappes, tu l'as de la verge, il mourra, point. Le verset 14 dit, en le frappant de la verge, tu le délivres quoi? Tu délivres son âme du séjour des morts. Alléluia. La Bible nous dit en Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents. Yango papa moko abimbo comme na ko côté na Londres, na zongo na kin. Pour na suku nous takamane gogobe. Alors la police. Ma commune na kin. Tu vas rester ici. Oh pourquoi? Parce que ici, même si je tape sur mon enfant, police na ozonga. La parole doit être inchangeable. Alléluia. La parole doit rester inchangeable. Je vais terminer par cet exemple. J'ai ma grande sœur qui est en Écosse. Un jour, au Benguier, comment va Rosalie? Eh bien, Rosalie a voyagé, n'a fiancé, n'a au Canada. Ah? Combien autres hommes ont boyfriend, c'est boyfriend en anglais. Hein? Qu'est-ce que la Bible nous dit pour les fiançailles avant d'aboutir au mariage? Donc en Europe, papa n'a pas dit boye, à Monica Sainte na camarade, papa, avec mon ami, on va rester en chambre. En Europe, c'est autorisé. Mais en Congo, c'était foufou, tu veux jouer avec moi quoi? Donc, là, il y a une parole appropriée pour les Africains. Il y a une parole appropriée pour les Blancs. Le ciel n'est pas pour les Blancs, le ciel n'est pas pour les Africains, mais le ciel c'est pour les saints. Alléluia. Je termine en disant ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de plusieurs manières, de différentes manières. Comme il a créé le monde par la parole, il s'adressait ou communiquait par son peuple au moyen de messagers qui recevaient les messages de Dieu pour communication à son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a parlé à travers son Fils. Alléluia. À travers son Fils. Et selon c'est Hébreux 1 à 2, selon l'évangile, non, si nous lisons Hébreux 1 à 2, vous allez comprendre que Dieu nous a parlé à travers son Fils. Mais selon l'évangile de Jean, Jean nous dit que la parole n'est ni un discours, ni un livre, mais la parole a un nom. Et cette parole, il s'appelle Jésus. C'est lui qu'on appelle la parole faite chair. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.